Et bonjour à tous, aujourd'hui très content de vous retrouver sur le BTC face au dollar et émission spéciale sur le halving grossièrement vu que le halving arrive d'ici même pas 3 mois, c'est-à-dire 3 mois et quelques jours, donc plus précisément 110 jours, clairement il faut faire une vidéo qui avertit le plus grand monde de ce que c'est. J'ai bien conscience qu'il y a des personnes qui sont un peu plus avancées qui m'écoutent et qui savent ce que c'est. Pour cette raison-là, on va regarder de manière assez curieuse combien sera la récompense d'un halving, ou plutôt pardon d'un bloc miné aux alentours des 2136-2140 de cette année-là, bien entendu. Il faut le savoir également, après 2140, c'est fini. Il n'y aura plus d'halving et il n'y aura surtout plus de récompense par bloc miné. On va regarder également finalement comment les mineurs ils vont gagner des sous à ce moment-là, parce que pour le moment, ils ont une récompense, mais plus tard, il n'y en aura plus. Donc comment est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui va être cette récompense-là et qu'est-ce qui va faire en sorte que quelqu'un continue à soutenir la blockchain? On va aborder beaucoup de choses du coup aujourd'hui. J'espère qu'un débutant aura appris tout ce qu'il faut. Un avancé, normalement, ça va appuyer ce que vous savez déjà. Limite, la vidéo n'est pas utile pour vous, sauf par curiosité ou vous rafraîchir les idées, mais autrement voilà, d'accord. Maintenant je vais quand même être très précis, je vais essayer de donner un maximum de détails. Maintenant il est toujours possible d'aller beaucoup plus dans le détail, mais comme je m'adresse beaucoup à des débutants, je vais quand même rester dans des choses assez accessibles. Je vais pas non plus aller dans des calculs farfelus et des choses très compliquées. Si vous voulez faire des maths, il y a des forums spécialisés pour ça et vous pouvez partager vos formules de maths, etc. sans le moindre problème. Malgré tout, ici halving, il faut comprendre que premièrement, c'est une mécanique qui est super importante sur le BTC. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Premièrement, qu'est-ce que c'est que le BTC? C'est une blockchain qui a été mise en place par quelqu'un d'anonyme. On ne sait pas qui l'a mise en place. Le BTC, de ce que vous pouvez voir ici à l'écran, sur un graphique qui date seulement, entre guillemets, depuis 2011. Il y a des graphiques plus anciens parce que le BTC a commencé aux alentours des 0,0001 centimes de dollar, vraiment rien du tout. Grossièrement, ici, on commence à un graphique avec le BTC aux alentours des prix des 2 dollars. Donc ici, vous avez compris, on n'a pas tout l'historique depuis 2009. Bon, ici je suis sur Bitstamp, j'ai ce graphique-ci parce que je l'ai déjà travaillé et j'ai déjà écrit des choses dessus et c'est vraiment propre et je trouve ça bien fait, donc je le garde. Malgré tout, ici il faut comprendre une chose, c'est que cette mécanique d'halving est faite surtout pour les mineurs et également par rapport à la distribution jusqu'en 2140 des BTC. Il faut savoir une chose, c'est que qu'est-ce qu'un mineur, d'accord? Premièrement, un mineur, c'est quelqu'un qui fait en sorte de soutenir la blockchain. Plus que juste dire j'aime bien la blockchain, il le fait de manière technique. Donc il a des interfaces, il a des outils qui le font. Donc par exemple, il a un PC, d'accord, un PC, voire même pour ceux qui s'y connaissent un peu plus, c'est sûrement des sociétés qui s'en occupent avec des fermes tout simplement de minage, c'est-à-dire que grossièrement, par exemple en Islande, il y a des fermes de minage, c'est-à-dire des énormes finalement hangars qui sont remplis de PC pour simplifier la chose. Plus grossièrement, c'est des petits blocs avec des cartes graphiques dedans et grossièrement, voilà, ce sont vraiment des blocs de minage et il y en a des centaines et des centaines par ferme de minage, voire même j'ai envie de dire des milliers, et ça tourne à tout va et ça crée du BTC. Vous entendez le fait que je dise que ça crée du BTC, vous allez vous dire mais comment et pourquoi? Premièrement, le mineur, je le rappelle, c'est quelqu'un qui soutient la blockchain. Donc qu'est-ce qu'il fait? Grossièrement, il sécurise la blockchain. Il vérifie que tous les échanges soient faits, qu'il n'y ait pas d'erreur. Grossièrement, quand vous envoyez un BTC, peu importe le nombre de BTC, un BTC de votre portefeuille à un autre portefeuille, il faut que la transaction se fasse. La transaction sera soutenue, d'accord, et sera sécurisée par ces mineurs-là, d'accord. C'est très important, il faut qu'il y ait une sécurité, d'accord, ou sinon on pourrait on pourrait malheureusement hacker la blockchain et faire comme si on avait envoyé, ne pas en envoyer, enfin un truc tout compliqué, pardon. Ici clairement, tout est sécurisé par des personnes qui se dédient à ce travail-là. Comme vous l'avez entendu, j'ai utilisé le mot travail, c'est-à-dire que grossièrement, les PC, donc ici plus précisément les cartes graphiques qui dédient à faire du minage, également les employés qui travaillent dans des fermes de minage, également l'énergie, donc c'est-à-dire l'électricité utilisée pour faire tourner ce matériel-là, coûte de l'argent, d'accord. L'argent, ça tombe pas du ciel, et pour faire ce travail-là et pour encourager les gens à faire ce travail-là, donc de sécuriser la blockchain et de tenir et soutenir cette blockchain-là, il faut une récompense, il faut les payer. C'est bête, mais personne ne travaille pour rien, d'accord. Donc ici, ce qui fait finalement la mécanique de la chose, c'est que tous les... Alors attention, je reprécise, un halving, ça va être la récompense, ça va être la diminution et la division de la récompense apportée par cette mécanique de minage pour les personnes qui font le minage. Donc ici, clairement, là je vais un peu loin, mais il faut comprendre que quand en fait une transaction est sécurisée et faite, c'est-à-dire qu'on mine un bloc, d'accord. On mine un bloc, on fait toutes les transactions dedans et vous passez quand vous faites une transaction par un bloc. C'est-à-dire que quand vous voyez un BTC à un autre, d'un wallet, c'est-à-dire d'un portefeuille à un autre portefeuille, vous allez passer par un bloc avec d'autres finalement également transactions, etc. Mais c'est un bloc au total. Ce bloc-là mettra entre
entre guillemets, plus ou moins 10 minutes à être miné, d'accord? Tous les 210 000 blocs minés, d'accord, on fait ça fois 10 minutes, hein, plus ou moins, donc finalement, on arrondit à 4 ans. Tous les 4 ans, on aura une récompense qui sera divisée par bloc, d'accord? Parce que pour le moment, quand en fait, imaginez, vous êtes mineur, vous faites un bloc, donc vous mettez 10 minutes pour le miner. Après, il y a des poules, etc. Mais ça, je ne vais pas aller dans l'explication des poules de blocs. Ça, c'est autre chose. C'est un peu plus trop complexe, à mon avis, pour les débutants. Mais il faut comprendre une chose, c'est que quand le mineur, il fait son bloc, donc il sécurise la transaction et il fait en sorte qu'elle se fasse, 10 minutes plus ou moins de travail, il reçoit actuellement, dans les années où on parle là maintenant, donc on parle ici entre les années de 2016 et l'année du 11 mai 2020. Donc pour le moment, on est avant mai 2020. Pour le moment, la récompense est la suivante, c'est 12,5 BTC par bloc. Donc quelqu'un qui fait en 10 minutes un bloc gagne 12,5 BTC par bloc. C'est déjà pas mal. Malgré tout, ça coûte de l'argent. Ça coûte l'électricité, ça coûte les employés, ça coûte les cartes graphiques, ça coûte l'entretien de ces cartes graphiques, ça coûte de l'argent, ce n'est pas gratuit. Et pour le moment, eh bien 12,5 BTC par bloc miné de récompense. Maintenant, le halving, c'est la mécanique de, eh bien, on va diviser cette récompense-là. Donc, les personnes qui travaillent pour le moment pour 12,5, d'ici 3 mois, vont travailler plus que la moitié. 6,25. Elles voient leur salaire grossièrement divisé par 2. Alors, bien entendu, il faut comprendre une chose, c'est que la mécanique est faite en sorte que le cours du BTC monte. Je vais l'expliquer également après. Mais grossièrement, elles vont s'y retrouver. Elles ne vont pas perdantes. Le BTC, sauf erreur de ma part, le BTC ne devrait pas faire ça. D'accord ? Au contraire, le BTC... j'ose l'espérer, nous fera quelque chose comme suit et continuera à monter par la suite, d'accord? Donc ici, les personnes, même si elles voient la récompense par un bloc miné divisé par 2, devraient s'y retrouver, d'accord, devraient pas être perdantes. Et même ici, quand on était en dessous aux 3 000 $, elles étaient également gagnantes. Il ne faut pas croire qu'elles étaient perdantes, vraiment pas. Elles ont des contrats avec des distributeurs électriques, oui c'est ça, distributeurs électriques, etc. Enfin bref, avec des sociétés. Elles ont des contrats spécifiques par rapport à l'énergie utilisée, etc. également. Bref, elles ont une optimisation que nous on n'a pas en tant que personne individuelle dans notre petite maison en France, d'accord, où l'électricité a également un coût différent. Donc il faut faire attention à ça, on parle vraiment dans des contextes différents. Également, quand elles minent leur bloc, peut-être, sait-on jamais, à perte, elles vont pas non plus le vendre d'un coup, et du coup, elles vont encore raréfier encore plus la distribution du BTC, donc elles font ça de manière maligne. Elles sont, je vous le dis, rarement perdantes, voire jamais perdantes. Les mineurs, ça m'étonnerait qu'elles soient perdantes. Donc ici, on part sur un cours qui monte, n'empêche, à la hausse, donc les mineurs, il ne faut pas non plus s'inquiéter pour eux, ils gagnent très bien leur vie, ne vous inquiétez pas pour ça. Donc ici, il faut comprendre que la chose importante, c'est qu'il va y avoir division de ces récompenses-là. Clairement, donc je fais juste un petit récap pour moi. J'ai expliqué ce qu'est un mineur, c'est celui qui soutient la blockchain, qui fait en sorte que ça soit sécurisé. Le mineur est récompensé par bloc miné, d'accord? Donc tous les 10 blocs minés, il reçoit pour le moment 12,5. D'ici 3 mois et un peu plus quelques jours, donc 110 jours plus ou moins, il recevra plus que 6,25. Et ce, tous les 4 ans. Plus précisément, ce, tous les 210 000 blocs. Alors également, vous allez me dire, mais pourquoi du coup, en fait, il y a ce halving, à quoi il sert, pourquoi est-ce qu'il a été mis en place, c'est quoi la philosophie derrière, est-ce qu'il y a une philosophie derrière? Alors, on va déjà mettre juste une petite chose au point, c'est qu'on a un nombre de bitcoins qui va être distribué au maximum. Il n'y aura jamais plus que 21 000, pas 21 000, il y aura jamais, plus que 21 millions de bitcoins distribués. Plus précisément, pour ceux qui sont très pointilleux, 20 999 1999 BTC, 9769 BTC. Ça, c'est vraiment le chiffre exact. Malgré tout, vous avez entendu le chiffre, extrêmement ennuyeux à dire, extrêmement difficile à dire. On arrondit à 21 millions pour avoir plus simple. Donc, on va arrondir et on va tenir ce chiffre-là. Il n'y aura jamais plus de 21 millions de BTC en circulation. La fin de cette distribution de BTC sera faite en 2140. Après 2140, il n'y a plus de récompense pour les mineurs. On va également voir durant cette vidéo, du coup, comment est-ce que les mineurs vont gagner des sous. Parce que finalement, même après 2140, la blockchain devra continuer à exister et devra continuer à perdurer. D'accord? Donc, elle devra être soutenue par des mineurs. Mais comment est-ce qu'ils vont gagner des sous s'il n'y a plus, vous le savez très bien, de récompense par bloc miné? On va regarder ça ensemble, bien entendu, également. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour le moment, la distribution des BTC a été très rapide. C'est-à-dire qu'en moins de 10 ans, on a déjà distribué 18 millions de BTC. D'accord? Vous voyez ici, c'est-à-dire les BTC qui sont en circulation, on a déjà 18 millions. Il n'en reste plus que 2 millions et presque 800 000, 900 000. Donc il reste déjà plus beaucoup de BTC à distribuer, alors qu'il y a encore jusqu'en 2140. Grossièrement, on a fait peut-être même pas un dixième du chemin,
et on a déjà engrangé plus de presque 90% des BTC qui sont en circulation, qui seront en circulation. Donc il faut comprendre une chose, c'est que grossièrement maintenant, les BTC, les futurs BTC que vous voulez et que vous voudrez avoir seront de plus en plus difficiles à obtenir. Maintenant, je vous le dis, les BTC que l'on a sont si simples d'accès. Grossièrement, là maintenant, humainement, il ne faut pas être millionnaire pour acheter du BTC. Absolument pas. Vous achetez une petite proportion du BTC et vous en avez déjà pas mal. Alors quand je dis pas mal, je ne vais pas exagérer non plus. Tout dépend de l'année dans laquelle vous rentrez dedans et vos moyens. Mais grossièrement, avoir 0,1 BTC, ce n'est vraiment pas compliqué. Avoir même pour certains 1 BTC, c'est pas compliqué. Un peu plus également. Maintenant, comprenez une chose, c'est que les gens qui ne sont pas rentrés dans le marché beaucoup plus tôt, qui sont rentrés par exemple, là ce sont vraiment les early adopteurs, ce sont vraiment les tout premiers personnes dans le marché, qui ont eu un BTC aux alentours des 2 $, voire même avant quelques centimes de dollars. Vous comprenez que si maintenant vous vous dites, moi j'investis 1000 € dans le BTC, à l'époque si vous disiez j'ai investi 1000 € dans le BTC, vous n'aviez pas un BTC ou un peu moins, vous aviez 50 BTC pour le prix de 2 $ et vous faites le travail pour 1000. Donc c'est-à-dire divisé par 2, vous avez 500 BTC, c'est-à-dire c'est ça, vous avez 500 BTC ou je me trompe? Même plus, faites le calcul, j'ai un peu du mal, mais grossièrement, vous aviez beaucoup de BTC, d'accord? Là, en direct, j'ai un peu du mal à calculer, mais c'est pas grave. Grossièrement, vous aviez beaucoup de BTC, d'accord? Donc 500 fois 50, je crois qu'il faut faire du coup. Oui, peu importe. Je vous laisse faire le calcul, vous me direz ça si vous voulez calculer ça. Mais grossièrement, voilà, il faut comprendre que la personne qui rentre dans le marché vraiment très tôt, il y a de ça 10 ans, elle a des milliers de BTC et qu'au contraire, quelqu'un qui rentre maintenant, elle a peut-être un BTC un peu moins, un peu plus, mais ça ne se compte pas en milliers de BTC, sauf si elle est millionnaire, etc., qu'elle a eu les moyens de le faire, d'accord? Mais c'est-à-dire qu'au plus on va atteindre les années à venir, donc c'est-à-dire au plus, en fait, on va atteindre les nombres de halving et la division des récompenses, et au moins, eh bien, vous aurez de facilité à avoir du BTC, c'est-à-dire avoir des BTC ronds et avoir un chiffre important de BTC. Tout simplement parce que déjà, il y en a 18 millions en circulation et que ça va diminuer tout le temps et tout le temps et tout le temps. Et en plus de ça, son prix, il va faire que, c'est bête, mais normalement, on ose espérer que le prix, il va faire, comme dit, que monter. D'accord? S'il ne fait pas que monter, je me poserai des questions et voilà, il y a un moment, je paniquerai. Mais clairement, la mécanique mise en place est faite que, eh bien, ça monte. Alors pourquoi cette mécanique a été mise en place, bien entendu? Alors je préfère préciser, on ne sait pas qui a mis, c'est une personne anonyme, il n'y a jamais eu d'interview d'elle ou quoi que ce soit réel, il y a eu quelques échanges, mais c'est jamais vraiment à visage découvert ou quoi que ce soit, c'est vraiment les tout premiers échanges au tout début de 2009-2008, mais on n'a vraiment rien de réellement concret, d'accord? La seule chose que l'on sait, c'est que c'est une monnaie qui a été mise en place pour qu'elle soit non pas inflationniste, mais déflationniste. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que grossièrement, une monnaie inflationniste, c'est une monnaie qui perd de sa valeur dans le temps. C'est-à-dire que grossièrement, prenons le dollar, il perd sa valeur. C'est-à-dire qu'il faudra toujours plus de dollars pour acheter une même chose. Exemple, un pain, on l'achetait peut-être à l'époque à, alors je donne un prix au hasard, ok, vraiment au hasard, à 1 $. Maintenant, pour acheter un pain, il faut peut-être encore un chiffre au hasard, ça dépend de où vous achetez, c'est-à-dire où vous vivez sur la planète, mais on va dire un pain, ça coûte 3 $. D'accord? Le prix au même endroit géographique, par rapport à l'époque, a augmenté. C'est-à-dire que grossièrement, la valeur du dollar a diminué parce qu'il en faut plus pour avoir la même chose. Ici, à contrario, le BTC, c'est le cas contraire. Il faut toujours moins de BTC pour avoir la même chose. Par exemple, pour donner l'exemple, il y a l'anecdote très connue de la pizza vendue à l'époque, au tout début, qui était aux alentours de plusieurs milliers de BTC pour acheter une pizza. Il y a quelqu'un qui l'a fait, c'est une anecdote réelle, ça. Le gars, il a acheté une pizza avec plusieurs milliers de BTC. Je vous laisse imaginer maintenant, si vous achetiez une pizza à plusieurs milliers de BTC, le prix de la pizza réelle. En gros, maintenant, c'est-à-dire qu'il ne faut plus plusieurs milliers de BTC pour acheter votre pizza, mais il vous faut 0,0000, je sais pas combien de BTC. C'est-à-dire que grossièrement, au contraire du dollar où il faut toujours plus de dollars pour acheter la même chose, ici, il faut toujours moins de BTC pour acheter la même chose. C'est ça, le contraire entre une monnaie qui est inflationniste et déflationniste. Également, c'est ça, en fait, c'est pour ça que surtout également, il y a premièrement un nombre limité de BTC à arrondi 21 millions. Et ici, pour bien également mettre, un stop, finalement, un moment où stop, on est arrivé à la fin et les 21 millions sont atteints. La mécanique pour faire en sorte que ce soit, comme dit, déflationniste, c'est la division par halving. C'est la division, comme dit, de la récompense ici. C'est-à-dire la rareté de la distribution des BTC qui sont mis sur le marché. Également, là maintenant, ce que je voulais aborder,
c'est premièrement jusqu'où bien cette division va arriver et finalement si vous gardiez votre BTC sans entre guillemets trop réfléchir, vraiment un investissement extrêmement long terme, vous dites moi je ne touche pas à mes BTC et je vais les donner à mes enfants et même à mes petits-enfants, vous dites ça c'est la portion vraiment réservée à mes enfants, mes petits-enfants, je n'y touche pas, ça ne bougera pas pendant 40 ans, ça ne bougera pas pendant 80 ans, je mets ça dans un coffre-fort, je mets ça chez moi, je ne sais pas où, peu importe, vous cachez ça où vous voulez, je n'y touche pas, d'accord? Il faut comprendre une chose, c'est que pour le moment, on est dans des chiffres très élevés. Alors, je vais changer de graphique, on est pour le moment dans des chiffres très élevés de récompenses. Regardez, là maintenant à l'échelle, alors ouais, c'est bon, ça va ça, oui. Ici, à l'échelle, pour le moment, clairement, il faut comprendre qu'on est dans cette zone-ci, d'accord? On est aux alentours des 12. Ici, c'est à droite le nombre de récompenses par bloc miné. Ici, pour le moment, on est là, d'accord? On est dans les années 2020, 2016 à 2020, on est à 12,5 BTC de récompenses. D'ici 3 mois, d'ici 110 jours, 3 mois et un peu plus, on va passer ici, à ce stade-là, à 6,25, entre les 7,5 et les 5 ici, d'accord? On va passer à 6,25. Pour le moment, visuellement, et par rapport à la distribution des BTC, la ligne rouge, c'est la distribution des BTC jusqu'au maximum, il faut comprendre qu'on est encore dans le tout début. On est au tout début du graphique. On est, en termes de graphique, peut-être en dessous du dixième du développement de ce qui va se passer après. 2140, c'est ici à la fin, d'accord? Donc ici, on est vraiment au tout début. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chance qu'on est actuellement. Si vous écoutez ma vidéo et que vous avez du BTC, on a tellement de chance. On est vraiment tellement au début par rapport à ce qui vient. Il y a des gens, ils ne sont pas dedans et on entend déjà pas mal parler du BTC. Ils n'osent pas mettre dessous dedans. Je ne sais pas pourquoi. Alors, encore une fois, ce n'est pas un conseil financier. Vous faites ce que vous voulez. Mais personnellement, quand moi je vois ça et que je comprends la mécanique du BTC, il n'y a rien qui m'encourage à ne pas mettre d'argent dedans. D'accord? Donc ici, on est vraiment tellement qu'au début et on a tellement encore de BTC accessibles, même s'il n'y a plus que 2 millions et quelques BTC d'accessibles, il est vrai. Mais n'empêche, on est quand même qu'au début, visuellement, on le voit, hein, la gradation. On le voit encore, c'est comme si on était en macro. On voit vraiment les choses très simplement, très facilement. On voit que vraiment, on est dans des distributions encore importantes. Mais d'ici peu de temps, regardez, on ne voit même plus sur ce graphique-ci, on ne voit même plus la différence. On s'approche du zéro. Alors pourquoi on s'approche du zéro et que la récompense est si petite après? Regardez, je vais vous donner la distribution année par année. Donc moi je l'ai écrit ici, je suis désolé, sur une feuille de papier, c'était plus simple pour moi. Je ne l'ai pas écrit sur le PC. Mais regardez bien, grossièrement je vais parler de quoi? Je vais parler bel et bien de la division tous les 4 ans. D'accord? Tous les 4 ans, division. Pour le moment, on va arriver à 6,25. Cette division à 6,25 sera faite en 2020. Donc maintenant, au moment où je vous parle, en mai 2020. En 2024, la division, vous l'aurez compris, sera de 3,125. En 2028, et ça je ne vais pas tous les faire jusqu'en 2140, je vais faire après un raccourci et directement aller à 2136, 2140, mais clairement il faut savoir qu'en 2028 on sera à 1,56, donc par bloc miné de récompense, hein, regardez bien, ça va assez vite, hein. En 2032, c'est-à-dire dans maintenant 12 ans, on sera plus qu'à 0,78, d'accord? Maintenant on a encore des récompenses énormes, et là d'ici même pas 12 ans, on sera déjà à moins de 1 BTC de récompense, de distribuer finalement sur la blockchain toutes les 10 minutes. En 2036, encore divisé par 2, on sera à 0,39. En 2040, dans même pas 20 ans finalement, d'accord, on sera à 0,19. Rendez-vous compte, pour avoir 0,19 maintenant, sauf erreur de ma part, il ne faut même pas $2000. $2000 et vous avez ça. Donc imaginez un peu la récompense qu'il faudra plus tard. Le calcul, l'énergie, la difficulté, la rareté qui sera mise en place, le prix du BTC qui aura normalement explosé. Imaginez le prix du BTC à ce moment-là. Et là, on parle seulement de 2040. 2044, on sera à 0,09. Là, après, j'ai arrêté de mettre les années. J'ai encore tous les chiffres devant moi. J'ai arrêté de mettre les années, mais parce qu'on commence avec des 0, 0, 0, 0, etc. Il faut juste savoir que le 30e halving, c'est-à-dire avant 2140, là on est en 2136, le 30e halving, je vais l'écrire. Alors, petit texte, ici, je vais le mettre ici. Le 30e halving, ça sera, alors que je ne me trompe pas, 0. Voilà, BTC. Voilà le chiffre. Ça, c'est en 2136. Le 30e halving, vous aurez une récompense de 0,0000000. Combien? Attendez, juste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est bien à 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est ça. Je ne sais même pas le lire personnellement. Ceux qui savent le lire, allez-y. Mais c'est 0,0007093 BTC de récompense. Alors que pour le moment, on en est où? On est là. On a des chiffres entiers. Imaginez un peu. Ceci va devoir pouvoir couvrir les frais des personnes qui pour le moment gagnent 12,25 et bientôt 6,25 BTC, alors que le BTC coûte actuellement $8000. Dites-vous que ceci
va pouvoir combler les mêmes frais que ce qu'on connaît actuellement avec 6,25 BTC de récompense d'ici peu et pour le moment actuellement 12,25. Dites-vous que si on arrive à ce prix-là, mais combien vaudra le BTC ? Combien vaudra le BTC, d'accord, pour avoir une récompense si faible en termes de BTC et pourtant pouvoir combler tous les frais. Alors également, on va pouvoir me répondre, mais le truc, c'est qu'on ne sait pas en 2136, 2140, comment aura évolué l'exploitation de l'énergie. Peut-être que, je ne sais pas, exploiter la même quantité d'énergie eh bien, coûtera moins d'argent parce qu'on aura évolué, les techniques auront évolué. Peut-être que du coup, le même kilowattheure coûtera plus autant de centimes d'euros, mais plus que 0,00 et presque une poussière de centimes d'euros. On n'en sait rien, d'accord ? On n'en sait rien, on verra. Maintenant, encore une fois, c'est pour ça qu'on n'est que dans la spéculation et qu'on précise que c'est quand même un marché à risque et qu'on n'a jamais cette certitude qu'on ira voir des sommets d'office. Mais encore une fois, il faudra voir avec l'évolution technologique humaine, hein, peut-être qu'on sera tellement efficace dans la récupération d'énergie que le BTC n'arrivera pas à décoller, qui sait. Mais une chose est sûre, c'est que si on reste plus ou moins dans la mécanique qu'on a actuellement avec les performances d'énergie, etc., qu'on a actuelles, eh bien clairement, il faut s'imaginer une explosion du prix juste affolante, hein, d'accord, d'ici 2140. Donc ça, clairement, il faut le comprendre. Donc il y aura 30, 31 halving grand maximum. Après, c'est terminé. Il n'y aura plus. Vous l'aurez compris, on aura miné tous les blocs, ça sera fini, il n'y aura plus de blocs à miner, on les aura tous minés. C'est-à-dire qu'après, vous allez me dire, il n'y aura plus de récompense. Oui, après, ça sera fini, on aura atteint le chiffre maximum de BTC à déverser finalement sur le marché de la crypto-monnaie, de cette blockchain-ci, ce sera fini. La récompense après, ça sera quoi ? Ça sera juste finalement les frais. Alors, à voir, mais normalement, ça ne sera juste plus que ça. Ça veut dire que les frais qu'on paye dans une transaction qui sont déjà minimes, d'accord ? Ils sont minimes, eh bien, ce sera ça. La récompense pour les mineurs. Donc il faudra voir bien entendu comment ça se passe, mais pour le moment il y a pas mal de forums qui en parlent, qui disent comment est-ce qu'après les mineurs vont faire, etc. La seule réponse qu'on a pour le moment de plus ou moins claire, c'est que d'office, il y aura les frais. Les frais seront une récompense, d'accord ? Donc quand on fait une transaction, il y a des frais. Ces frais-là reviendront aux mineurs. Malgré tout, est-ce que ça sera suffisant ? Comment est-ce que ça va tenir, etc. On verra. Mais la réponse la plus probable, c'est juste ça. Maintenant, après, à voir comment ça va évoluer, etc. Peut-être qu'il y aura une mécanique mise en place supplémentaire qui est encore pour le moment inconnue. On a, je vous le dis, encore 130 années de développement jusqu'à ce moment-là, donc on a le temps de voir les choses venir. Pour le moment, ça ne concerne pas. Hein. Moi, je serai mort avant 2140, donc ça ne me concerne absolument pas. Maintenant, la question sera posée pour vos enfants, et même encore, ça dépend quel âge vous avez, sûrement également vos petits-enfants d'ici 2140. Donc maintenant, et voire même les petits-enfants des petits-enfants, hein, parce qu'il y a quand même des générations plus ou moins tous les 30 ans qui naissent. Hein. Donc clairement, il faut comprendre que voilà, la question là n'est pas posée. Malgré tout, si vous voulez, il existe des forums spécialisés. Vous tapez ça, vous cherchez sur Reddit ou des choses comme ça, des petits sujets de discussion, des articles et des choses comme ça. Mais qu'est-ce qui se passe après le halving ? En tout cas, après le dernier bloc miné, c'est-à-dire aux alentours de 2140, et vous aurez vos réponses. Et vous pourrez parler de maths et vous parlez également, comme dit, de plein de choses assez compliquées. Mais normalement, comme dit, ça sera juste les frais de transaction qui seront récompenses pour les mineurs. Donc là, je pense avoir tout dit. C'est-à-dire que grossièrement, on reprend tout en 3 phrases de conclusion. Le halving se passe plus ou moins tous les 4 ans, c'est-à-dire tout plus précisément tous les 210 000 blocs. Il y aura en tout 21 millions de BTC. Le halving, c'est la récompense, bien entendu, des blocs, la récompense par bloc miné. Les mineurs sont les personnes qui soutiennent le marché, c'est-à-dire c'est elles qui sécurisent le marché, donc les transactions, et qui soutiennent la blockchain, qui font en sorte que ça fonctionne, bien entendu. On a également le nombre maximum de BTC que l'on peut attendre, plus précisément les 20 millions et quelques centaines de milliers de BTC. On peut ici, bien entendu, simplifier la chose en 21 millions de BTC. On voit également les récompenses qui diminuent et ici, vous voyez bien la rarification également du BTC. On arrive très rapidement aux 21 millions. On l'a déjà fait en presque même pas 10 ans. Il ne nous reste même pas 2 millions et quelques centaines de milliers de BTC à distribuer. Donc pour le moment, on est vraiment dans la meilleure des situations pour avoir du BTC. Normalement, vraiment, si vous n'arrivez pas dans le temps à avoir un nombre important de BTC par rapport aux gens qui rentrent dans 10-15 ans, c'est que vous avez mal géré votre affaire, clairement, parce que pour le moment, c'est extrêmement facile d'accès, d'accord ? Les gens qui vont rentrer plus tard, elles vont avoir extrêmement du mal. Quand vous allez vous dire, par exemple, je te donne un exemple, moi j'ai 0,1 BTC, donc j'ai 1/10 de BTC, les gens qui dans 20 ans vous parleront, vous diront, t'es sérieux ? T'as 1/10 de BTC ? Ouais. Je vous le dis, selon ce que l'on peut observer ici à l'écran et les récompenses à venir plus tard par rapport au bloc miné,
bah, ils vont vous prendre pour un fou. Ils vont dire comment tu as eu autant de BTC. Bah, je suis juste rentré au bon moment, aux alentours de 2010, aux alentours de 2020, ou dans les 10 premières années. Ah ouais, d'accord. Donc vraiment, je vous le dis, pour ma part, je suis extrêmement confiant. Vous avez compris également, c'est un marché à risque. Pour ma part, je suis peut-être trop confiant, qui sait. Mais voilà, il faut bien des gens qui sont confiants, qui sont enthousiastes par rapport à la blockchain, par rapport au Bitcoin, par rapport à cette nouvelle technologie proposée. Donc là, je pense vraiment avoir tout dit. Donc, petite conclusion faite, 21 millions dites, la division par deux. On a vu qu'en 2000, c'est-à-dire en 2136, on aura vraiment une récompense minime et que pour couvrir ces frais-là, eh bien, il faudra soit que le BTC ait explosé de dingue, mais clairement, hein, vu les récompenses ici minimes en 2136, il faut s'attendre quand même à quelque chose d'extraordinaire plus tard. Donc voilà, là on a réellement tout vu. J'espère que c'est une vidéo qui n'était pas trop longue. Les débutants, vous avez normalement tout compris maintenant. J'ai même vu, c'est vrai, l'espèce de philosophie derrière d'une monnaie déflationniste et non pas inflationniste. Donc on a tout vu. Sur ce, on va vraiment se laisser et ciao.